Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis à nouveau avec mon frère Jonathan Rigottier, qui est expatrié à Tallinn en Estonie depuis mai 2016. Et je me suis dit que ce serait intéressant, on l'a jamais fait, de faire un feedback plusieurs années après du ressenti de cette expatriation. Donc moi, je suis expatrié également pour ma part depuis avril 2018. Donc je vais poser différentes questions à mon frère et puis comme ça permettra pour les personnes qui se posent la question concernant Tallinn, l'Estonie, d'en savoir davantage. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors, si vous ne le savez pas également, donc Jonathan, c'est le bras droit de mon business. Donc, on bosse ensemble en quelque sorte depuis déjà plusieurs années. Donc, souvent, on nous pose la question, comme on est frères, mixer tout simplement le business avec la vie familiale en quelque sorte. Est-ce que c'est pas compliqué? Nous, on s'entend plutôt bien par rapport à ça. Parce qu'on a des personnalités différentes. Sinon, je pense que ça serait plus délicat si tous les deux on avait les profils, je sais pas, ingénieurs ou si on avait tous les deux le profil commercial, etc. Ça serait plus compliqué, mais vu que c'est pas le cas, c'est plus simple. Vous avez peut-être déjà entendu dans les personnalités feu, eau, air, terre. Donc toi, tu es plutôt chiffres, tableur, toutes ces choses-là, et moi plus être dans la lumière, toutes ces caractéristiques. Donc du coup, comme on est différents mais complémentaires, c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne. Alors j'aimerais, donc première question, pourquoi tu avais choisi l'Estonie plutôt qu'un autre pays? Alors tout simplement, j'étais au Japon avant de venir en Estonie et on se demandait… Donc c'était début 2016, si on remet dans le contexte, ou fin 2015 que tu t'es posé la question. Moi, le Japon, ça m'allait, mais c'était mon épouse Yoko qui voulait un petit peu changer d'air parce qu'elle travaille dans une entreprise japonaise, enfin dans un truc public où c'était… C'était la fonction publique. Une sorte de fonction publique. Fonction publique japonaise. Beaucoup de réunions inutiles, etc. Enfin, beaucoup de règles inutiles, etc. Alors, il y a plein de choses géniales au Japon, mais au niveau… parfois, les conditions de travail, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux au monde, enfin en tout cas du point de vue qu'on est européen. Donc elle avait envie de changer d'air et donc moi je travaille sur internet, etc. Donc on regardait en prenant tous les critères, toutes les conditions qui nous conviendraient à tous les deux, quels sont les pays dans lesquels on pourrait aller. Et voilà, en faisant plein de comparaisons, en prenant différents facteurs, etc. On s'est dit, l'Estonie, tiens, ça a l'air intéressant. Ils parlent anglais, donc pas besoin d'apprendre une nouvelle langue. On peut se débrouiller dans un premier temps avec l'anglais. Donc ça, c'est cool parce que nous, on parle déjà anglais. Tout est digitalisé, etc. Donc quand on est entrepreneur, vraiment, un truc que j'aimerais pas au Japon, c'est être entrepreneur parce qu'il y a plein de papiers, etc. On comprend pas tout, etc. C'est Made in France bis. Voilà, c'est dans le même genre, c'est assez complexe. Donc voilà, quel pays serait plus adapté quand on est entrepreneur pour ne pas perdre de temps? Aussi, quel pays sera intéressant au niveau du coût de la vie, puisque quand on est sur Internet, ça n'a pas vraiment grand intérêt d'aller habiter là où le coût de la vie est le plus cher. Ça serait un petit peu bête d'habiter, je sais pas, à Londres, à New York, à Singapour, à moins vraiment d'aimer profondément cette ville. Mais ça n'a pas grand intérêt vu qu'on a la chance d'avoir la liberté géographique. Donc voilà, en pesant tous ces ingrédients, en regardant un petit peu aussi. Moi, j'aime bien investir en bourse, donc je m'intéressais les pays où il n'y aurait pas trop de fiscalité pour la bourse, où je peux réinvestir mes gains, où je peux faire toutes sortes de stratégies sans être limité. Parce qu'en France, par exemple, si vous voulez ne pas avoir trop de fiscalité, c'est le PEA, l'assurance vie, mais voilà, il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit de faire, donc c'est pas très attractif. Donc voilà, en mettant tous ces critères dans la balance, on s'est dit l'Estonie, c'est top. Donc on va aller voir comment ça se passe. Donc c'est là que j'ai créé ma société, etc. Et ensuite, plein de nouvelles choses sont arrivées. La famille s'est agrandie. Et on est toujours en Estonie. Donc ça nous a permis de tester beaucoup plus de choses, de mieux connaître ce pays. Parce qu'au début, on était juste en tant qu'entrepreneur, etc. Quand vous avez un enfant en bas âge dans un pays, ça permet de mieux connaître comment tout fonctionne, etc. On reviendra là-dessus dans la suite de la vidéo, maintenant que tu as un enfant, une petite fille depuis le 10 août 2018. Alors pour revenir sur ce que tu as évoqué, donc Yoko, c'est ta femme qui est de nationalité japonaise. Donc si on remet le contexte du Japon, si je me souviens bien de ce que tu m'avais évoqué, c'est retraite 67 ans, 2 semaines de congé
payés par an. Et si on prend les vacances, là c'est assez marrant le Japon, c'est très mal vu. C'est ça? Voilà, c'est pas dans la culture. C'est 2 semaines par an et retraite à 67 ans. Exactement. Oui, ça fait pas rêver sur le papier comme ça pour. Voilà. Après, japonais. de leur point de vue, ça leur convient, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on a un regard différent, ça paraît difficile de ne pas avoir de vacances, de rentrer tard le soir de son travail, etc. Il y a plein de petites choses comme ça qui ne sont pas très agréables quand on n'est pas habitué depuis toujours à ce système. Donc voilà, c'était intéressant d'en sortir, de changer de cadre, et comme ça, l'Estonie, ça permet de... parce que c'est pas du tout comme ça, hein. En Estonie, vous êtes tranquille, vous faites votre travail, et puis voilà. Alors, autre question, deuxième question. Donc, tu as grandi, évidemment, comme moi, comme on est frères, dans un petit village de moins de 100 habitants à 20 km de Chalon-sur-Saône, en Seine-et-Loire. Très rapidement, tu as voyagé. Donc, c'est moi, en fait, donc tu es né le 22 août 1984, je suis né le 8 août 1989. Donc, moi, bêtement, étant le petit frère, je copiais. Donc, tu as fait des études, tu as fait 1 an donc à Barcelone en programme Erasmus. Absolument. Tu as fait aussi 1 année en Irlande. Donc, tu as tout le temps voyagé. Et moi, c'est ce qui m'a aussi donné le goût du voyage. Alors, dis-nous tout. Avant d'arriver en Estonie, encore avant le Japon, pour quelles raisons tu as quitté la France? Alors, comme tu l'as dit, Maxence, on a grandi dans un tout petit village, donc c'est assez limité, les possibilités, les expériences, etc. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de variétés, pas beaucoup de choses à faire. Donc, ça donne envie de se dire, il doit y avoir plein de choses à explorer, plein de choses à voir, au-delà d'un petit village où il n'y a pas grand-chose à faire, hein, vous pouvez l'imaginer. Non, mais tu aurais pu te dire, comme beaucoup, je vais dans le sud de la France. Sur la Côte d'Azur, il y a peu de personnes qui ont les perspectives de voir l'Europe ou le monde entier. Et finalement, changer de lieu, c'est pour beaucoup de Français, c'est juste d'aller dans le sud de la France. Ça aurait pu, mais voilà, on fait aussi vite le tour et on a envie de voir autre chose. Non, je suis allé dans un premier temps, surtout ce qui m'a bien changé la vie, c'est d'apprendre l'anglais. Ça aide beaucoup parce qu'après, quand vous voyagez, que ce soit Japon, Thaïlande, peu importe, Amérique du Sud, quand vous parlez anglais, ça aide. Parce que voilà, c'est la langue un peu que tout le monde connaît, donc ça permet d'avoir beaucoup plus d'options, de possibilités. Donc j'étais allé à Dublin pendant 6 mois, ça devait être en 2010, je m'en souviens. 2010, ouais voilà. Donc il est allé à Barcelone, donc comme Jonathan a 50 plus que moi, donc visuellement, en voyant nos visages, on croit que c'est Jonathan le petit frère et moi le grand frère, tout le monde tombe dans le piège en quelque sorte. Mais tu as 50 plus que moi. Et du coup, 2007, tu as fait 1 an, je m'en souviens, à Barcelone. 2007-2008, j'étais en Espagne, effectivement. C'est la première fois de ma vie que j'étais allé en Espagne. Puis je me demande si c'était pas la première fois de ma vie que j'étais sorti de la France. Et ensuite, tu as vécu en Irlande. Pareil, c'était dans le cadre de mon BTS. J'ai eu en 2010 un BTS Assurance à Lyon. Et j'étais venu te voir un petit peu plus d'1 semaine à Dublin, en Irlande, quelques mois avant. Donc j'ai été diplômé en juin 2010. Examen mai 2010 et j'étais venu te voir en février-mars 2010, 1 semaine à Dublin, et là tu avais appris l'anglais pendant plusieurs mois. Voilà, absolument. Je vois que tu as très bonne mémoire, Maxence. Je suis un mec des dates. Et ensuite, j'ai été au Japon plusieurs fois, etc., avec des coupures où j'étais en Thaïlande. J'ai habité à Malte, voilà, ça me aussi. J'ai dû habiter 6 mois à Malte. 4 mois, on a fait. 4 mars mois, 2013 au 1er août 2013. Voilà, parfait. En coloc. Maxence connaît très bien les dates, etc. Mais voilà, après avoir vu tout ça, à chaque fois, chaque pays, il y avait des choses qui m'emballaient pas, en fait, en gros, qui me plaisaient pas plus que ça. L'Irlande, c'était très bien, mais en même temps, c'est un plus petit pays, etc. J'avais envie de voir autre chose. Et le Japon, ça me convenait bien aussi, mais je ne me serais pas vu faire mon entreprise là-bas, investir en bourse là-bas, parce que ça devient très compliqué comme système. Si vous y allez en tant que touriste, vous allez adorer, je pense. Mais voilà, je ne me voyais pas être plus dans le système japonais, trop compliqué, trop de complexité, trop de paperasse, trop de trucs complexes, etc. L'Espagne, c'était sympa aussi, mais je pense trop la fiesta pour moi. 1 an à Barcelone, c'est voilà, exactement. C'est bien quand on est étudiant, mais plus maintenant.
Malte, il faisait beaucoup trop chaud. Le problème, c'est 40 degrés le matin, etc. Enfin, on faisait vraiment trop chaud. On crevait, je m'en souviens, en 2013. Donc, on était parti d'ailleurs le 1er août à cette époque-là. Donc, je compatis, je comprends. Voilà, donc en mettant tout dans la balance, c'est l'Estonie qui est apparue le plus important. Et ça va continuer de rester, là je ne pense pas déménager, parce qu'on a une petite fille, comme tu l'as dit, de 2 ans, qui va à l'école, etc. Et l'Estonie, c'est vraiment le pays en Europe où ils ont les meilleurs résultats au niveau de l'éducation. Vous avez déjà entendu parler du test PISA. En fait, ils évaluent en sciences, en lecture et en mathématiques. En mathématiques, le niveau, ouais, c'est un test international. Et l'Estonie, c'est les meilleurs d'Europe. J'étais assez étonné que ça soit mieux que la Finlande, que les pays nordiques, etc. Donc voilà, ça nous incite, on va rester davantage dans ce pays, puisque voilà, à nouveau, c'est quand on a une famille, c'est ce type de choses, la sécurité, tout se passe bien, il n'y a pas de souci, voilà, tout fonctionne bien, donc c'est assez attractif. Alors, 2 autres questions. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France et est-ce que tu prévois, quand je dis un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de faire un comeback en France? Alors, qu'est-ce qui me manque de la France? Je dirais, le gros point positif de la France qu'il n'y a pas ici, ce serait la nourriture, la gastronomie. Parce que c'est vrai qu'on mange quand même très bien en France, la grande variété de fromages, de nourriture en tout genre, etc. Donc ça, c'est top. Mais voilà, je dirais que à part ça, je ne vois pas grand-chose qui me manquerait. Et donc, ce n'est pas un critère suffisant pour que j'envisage de retourner dans le futur en France, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses qui me conviennent absolument pas avec ce pays. Du coup, non, j'envisage absolument pas d'y retourner. Alors, on ne peut jamais dire jamais, mais là, dans l'immédiat, absolument pas. Parce que je peux très bien aller en vacances en France, 1 semaine, 2 semaines, bien manger, et puis voilà. Il n'y a pas besoin d'habiter là-bas pour en profiter. Et c'est juste à moins de 3 heures de vol, donc c'est pas un souci. Est-ce que tu penses te réinstaller en France dans 5, 10, 15, 20 Non, je pense absolument pas. Alors après, on peut jamais... devenu allergique On peut jamais connaître le futur avec certitude, mais c'est pas dans les projets. Alors, c'est à nouveau, selon mes critères à moi, mes préférences à moi, quand je fais la comparaison avantages-inconvénients, il n'y a pas d'intérêt d'y retourner en fait. Peut-être que ça changera dans le futur, on ne sait jamais, mais là je vois vraiment pas l'intérêt aujourd'hui. Et ce qui est aussi fabuleux, c'est que comme on est dans un monde mondialisé, si Jonathan comme moi, on passe de temps en temps quelques semaines par an dans la France en tant que touriste, on peut être en France. Donc moi c'est pareil, j'ai absolument pas l'idée de revenir au moins avant 2030, mais à mon avis ça va être jamais. Pourquoi? Parce que quand j'ai envie d'être en France pour des événements, je cours pas mal, des stages course à pied, toutes ces choses-là, j'y suis 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, mais concrètement, vivre plus ou moins toute l'année, pareil, ça me botte pas plus que ça. Exactement, parce que quand on est entrepreneur, nous ce qu'on veut c'est pas avoir beaucoup de papiers, que les choses soient simples, avoir une fiscalité qui soit juste, raisonnable, etc. Et ce n'est pas le cas, donc forcément, il n'y a pas de raison d'y retourner. Après, ça peut changer, mais dans l'immédiat, il n'y a pas de raison particulière qui ferait. Le coût de la vie est plus élevé qu'en Estonie également, donc il n'y a pas d'intérêt particulier d'y retourner quand on est sur Internet, qu'on a la liberté géographique. Alors maintenant, partage-nous, qu'est-ce que tu préfères le plus en Estonie, plusieurs années après ton démarrage et ton expatriation? Alors ça va peut-être surprendre, mais moi j'aime bien le climat ici, parce que l'été, on n'a pas trop chaud, tout simplement. J'ai été traumatisé à Malte, où il faisait 40 degrés dès 5 heures du mat et tout. Et Japon, il faisait bien chaud aussi. Il fait bien chaud l'été, ouais. T'as bien fait de le préciser, oui. Et puis t'as connu aussi Barcelone, un programme Erasmus aussi, exactement. On se fait bien plomber la gueule. Donc ce que j'aime bien ici, c'est qu'il fait pas... Voilà, en été, on est bien. Il fait, je crois, 25 degrés, etc. Donc on n'a pas trop chaud, en même temps, il fait pas froid, donc on est bien. Alors, on peut se dire, mais l'hiver, attention l'hiver, ça doit être la Sibérie. L'hiver, c'est pareil, il ne fait pas très très froid non plus. On n'a même pas eu de neige l'hiver dernier. L'hiver d'avant, on a eu un petit peu de neige. Il faisait autour de 0, peut-être un peu négatif, mais c'était pas la Sibérie non plus. Voilà, moi je préfère ça plutôt que les chaleurs extrêmes. Mais à nouveau, ça reste les préférences de chacun. Moi personnellement, je préfère quand il fait un peu moins chaud. Et comme ça, c'est très bien.
Et j'aime bien aussi qu'il y a beaucoup de luminosité l'été. Alors à nouveau, ça ne convient pas à tout le monde, mais comme tu le disais, Maxence, il fait nuit c'est vers 23h à 4h du mat ou quelque chose comme ça. Même les jours les plus... On est au nord, quand on est au nord de l'Europe, on est loin de l'équateur. Du coup, les journées sont longues, il fait jour. Moi, j'aime bien ça aussi. Ça ne me dérange pas pour dormir, etc. Mais à nouveau, ça dépend des préférences de chacun. Donc j'aime bien ça. J'aime bien qu'on puisse tout faire en anglais, qu'il n'y a pas besoin... ça, c'est pratique. Parce que je ne sais pas, si je vais en Italie, il faut apprendre l'italien. Si je vais en Espagne, il faut apprendre l'espagnol. C'est compliqué, à moins de s'y installer sur du long terme, mais c'est chiant. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut tout faire en anglais. C'est pratique, quoi. Enfin, comme dans les autres pays baltes, hein, Lettonie, Lituanie, c'est pareil. Donc ça, je trouve ça bien sympathique. Donc, pour récapituler ce que tu disais... Et tout fonctionne bien, voilà. Si vous avez du climat, donc l'été, minuit, 3h du mat, il fait nuit. L'hiver, 15h30, 9h du matin. Donc, il faut s'habituer par rapport à ça. Moi, personnellement, ça ne me marque pas plus que ça. Mais c'était pour la petite aparté. Donc, l'été, il ne faut pas dire « je ne travaille pas ». Sauf quand il fait nuit, parce que ça veut dire que vous travaillez 21h sur 24, pour vous donner cette petite analogie. Et tu disais, un point que j'ai apprécié aussi beaucoup, alors après ça dépend de chacun, il n'y a pas de négligence dans ce pays, vraiment les choses fonctionnent bien. Les transports sont à l'heure, il n'y a pas de grève. Si vous avez, je sais pas, un artisan qui vous dit je viens à telle heure, il vient, etc. Parce que mes parents me racontent des histoires parfois que je me dis oula, je suis bien content de plus être en France. Alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, etc. Mais voilà, de façon générale, tout marche bien et c'est appréciable. Alors, autre chose, est-ce que tu peux nous raconter, parce que à ma connaissance, donc il y a eu toi et là il va y avoir un autre couple qui a eu un enfant. Donc là c'est pas tu es venu en Estonie et tu avais déjà un enfant. Là, carrément, donc Yoko, elle a fait naître une petite fille, donc le 10 août 2018, donc Lina Rigotier. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Donc numéro 1, est-ce que tu as payé vis-à-vis de l'hôpital? Comment ça se passe? Numéro 2, est-ce que toi-même ou ta femme Yoko, vous avez eu ce qu'on appelle des congés de maternité ou alors des revenus? J'ai jamais eu d'enfant, donc je ne sais pas exactement les termes spécifiques, mais vous comprenez l'idée. Numéro 3, est-ce qu'elle est dans une crèche, Lina? Nous faire un petit feedback, donc juste avant la naissance, donc de la grossesse jusqu'à aujourd'hui, pour les personnes qui se disent oui, mais moi, justement, j'ai du mal vis-à-vis de l'expatriation parce que j'ai peur que si j'ai un enfant, je ne comprenne rien comment ça se passe dans le pays où je suis expatrié. Donc là, ça serait intéressant d'avoir un feedback made in Estonie. Oui, ça se passe de façon assez simple. Hein. Vous allez à l'hôpital, etc. Dès qu'une femme est officiellement enceinte, elle est prise en charge par la Sécu. Yoko, elle se versait déjà un salaire, elle était déjà couverte avant. Mais si jamais elle n'était pas couverte, au moment où officiellement, il y a un médecin ou une sage-femme qui dit que la personne est enceinte, ensuite, c'est bon, vous êtes automatiquement couvert par la Sécu. Je crois que c'est pendant 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne payez plus rien du tout avec l'hôpital, etc. Alors, c'est peut-être pareil en France, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, ici, non, vous payez absolument rien du tout. Il y a les suivis, etc., les radiographies, etc., certains tests. Je pense que ça doit être partout la même chose à l'hôpital. Donc on a, pour l'accouchement, etc., on n'a pas payé du tout. Donc c'était gratuit parce que tu te verses le salaire minimum. Si vous versez entre guillemets au moins le salaire minimum, même sans le verser, c'est good. Et il couvre les femmes enceintes automatiquement, même si elles n'ont pas, sans condition de revenu, etc., pendant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Alors ensuite, tu me disais, une fois que la naissance est passée, alors en France, je crois qu'il y a des subventions pour embaucher une nanny, après, c'est ce qu'on m'a dit. Ici, c'est un système différent, c'est plutôt on va payer le salaire d'un des 2 parents pendant, ça doit être un peu plus d'1 an, donc ça doit être 15 mois, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que ça peut être la maman ou le papa qui s'occupe du bébé et du coup, en général, c'est plutôt la maman, mais ça peut être le papa qui s'occupe de l'enfant et son salaire du coup est payé par l'Estonie pendant ce temps-là pour qu'il puisse s'en occuper.
Donc si vous aviez, je ne sais pas, 1500 euros de salaire, bah, votre salaire est payé pendant, ça doit être 13-14 mois, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus 15 mois. Votre salaire est payé automatiquement par le gouvernement. Est-ce que c'est une moyenne des 12 derniers mois du salaire? Ça doit être quelque chose comme ça être une moyenne. Si quelqu'un se verse 3 mois avant 5 000 euros par mois, bah, vous avez si que vous ne versiez rien ou le salaire minimum, bah, vous aurez le salaire minimum qui sera versé dans tous les cas. Mais si c'est plus, bah, vous aurez plus. Alors, il y a une limite, ça doit peut-être être 3 fois le salaire moyen. Donc si vous aviez 10 000 euros de salaire, vous n'aurez pas 10 000 euros. Il y a une limite quand même. Le salaire moyen à Tallinn, c'est 1 200. Ouais, je crois qu'ils doivent verser peut-être 3 500, 3 600 maximum. Max, ouais. Maximum, mais pas plus. Ce qui est déjà, plutôt bien en termes de salaire. Il faut déjà verser ce salaire avant, bien sûr, c'est pas au dernier moment. C'est au moins, oui, peut-être 12 mois ou 2 ans avant. 12 ou 24 derniers mois. Les conditions. Ça paraît logique. Mais voilà, le système fonctionne de cette façon-là. Ce n'est pas un système avec les nounous. Et ensuite, vous avez la garderie, à partir d'un an et demi, justement, qui prend le relais. Donc, on ne vous verse plus le salaire à un des deux parents. Donc, c'est la garderie publique qui prend le relais, qui coûte à peu près dans les 100 euros par mois, c'est subventionné. S'il n'y a pas de place dans la garderie publique, il y a les garderies privées et on vous donne un peu d'argent aussi pour couvrir. Ça coûte moi je dois payer 450 euros par mois et je dois recevoir 200 euros de l'État. Donc ça me coûte 250 la garderie privée. En attendant qu'il y ait une place en garderie publique, elle va bientôt avoir une place début août, donc très bientôt. Et du coup, c'est donc 8h, 17h, c'est quoi les horaires de la garderie privée et ou publique? Alors pour l'instant, de ce que je connais, la garderie privée où la petite est, ça démarre entre 8h et 8h50 pour être très précis et ça se termine entre 16h et 18h. Donc voilà, c'est assez flexible pour s'adapter aux horaires des parents. Ouais, donc quelqu'un peut déposer sa fille ou son fils à 8h du matin et la récupérer à 18h et... Voilà, 18h c'est le maximum, mais ça peut être à partir de 16h. 16h, ouais. Comme 8h50, c'est le maximum pour déposer son fils ou sa fille directement à la crèche. Pour permettre aux parents de pouvoir avoir une activité et de pouvoir continuer de travailler. Alors, c'est assez pratique. Concernant... Et elle va apprendre l'estonien, parce que c'est une question qu'on me demande souvent. Donc, tu parles français, Yoko japonais, donc vous, pour communiquer, vous parlez anglais, donc ce qui fait français, principalement anglais, japonais. Absolument. Donc, j'imagine que Lina va parler donc estonien, français, anglais, japonais, donc ce qui est là, elle va à la garderie Ça parle auquel langue dans la garderie? C'est en estonien en ce moment. Mais par contre, je voudrais faire une petite aparté pour si vous avez des enfants et qui ne parlent, qui ont, je sais pas, 5 ans, 7 ans. Il y a l'école européenne qui est en français. Il y a aussi une section en anglais. Donc voilà, Lina, nous, on la met dans le système estonien parce qu'elle démarre dès le début. Mais si vous avez des enfants qui ne sont pas habitués, forcément, s'ils ont 7 ans, qui ne parlent pas un mot, les mettre dans l'école estonienne, ça serait difficile pour eux parce qu'ils vont avoir du mal à s'adapter, ils ne vont pas comprendre, etc. Donc il y a l'école européenne qui existe. Nous, c'est parce qu'elle est née ici, elle grandit ici, donc autant qu'elle apprenne la langue depuis toute petite. Donc elle va à la garderie en estonien, mais il y a des alternatives si ce n'est pas votre cas. Alors, autre question, généralement, en objection, quand on décide de s'expatrier, et particulièrement à Tallinn, la capitale de l'Estonie, ça va être « je ne parle pas anglais » ou encore le climat. Donc le climat tout à l'heure, pour toi, c'est plutôt un avantage. Si vous aimez le gros soleil, oui, il n'y a rien à dire. Ne venez pas, c'est pas fait pour vous. Si vous voulez du gros soleil, etc., oui, c'est pas le pays qui est fait pour ça. Donc c'est à chacun de ses préférences, quoi. Mais c'est pas, si vous avez peur du grand froid, là vous vous trompez, il fait pas très très froid, hein, voilà. Comme je disais, il faisait à peu près -3, -4, comme dans certaines régions de France. Si vous êtes dans le nord de la France, nous on a grandi dans un village en Bourgogne, c'était pas tellement différent. Voilà. Ouais, donc si vous venez comme nous de la Cambrousse, à côté de Chalon-sur-Saône, dans ce type de ville, donc toutes les villes au-dessus de Valence, voire de ce type-là, donc Strasbourg, Lille, Brest, Rennes, Nantes, Paris, Nancy, Metz, Dijon, Lyon. En gros, ça va être le même climat et vous pouvez enlever 5 degrés en Estonie par rapport à la France et ça va vous donner une tendance. Alors du coup, là, il y a une question qui me vient en tête. L'anglais, c'est un obstacle pour beaucoup de personnes. Moi-même, je suis très mauvais en anglais. Je sais que tu as appris l'anglais, alors dis-nous tout. Comment tu as appris l'anglais et en quoi... Comme pour tout, en faisant, il faut avoir quelques bases et après quand c'était pas vous pratiquez. Ouais, surtout quand j'étais en Irlande.
Donc 2010, voilà, quand tu étais en Irlande. Okay. Si vous parlez, là l'Estonie, si vous veniez en Estonie, déjà ce qui est bien, c'est que c'est pas leur langue maternelle. Hein. Ils ont appris l'anglais à l'école, comme nous. Du coup, ils se débrouillent, mais c'est pas leur langue maternelle. Donc ce qui est bien, ils vont pas utiliser des expressions comme les Américains à la télé, etc. Je sais pas comment on dit, de l'argot. De l'argot, ouais, c'est ça. Exactement. Ils vont pas utiliser ça. Ils ont appris dans les bouquins, comme nous. Donc ça simplifie beaucoup les choses. Donc ça peut être une bonne piste pour améliorer ou apprendre l'anglais de venir ici parce que je trouve que c'est plus simple. Il y a des gens qui le font, il y a des écoles de langue d'ailleurs qui sont disponibles ici pour apprendre l'anglais. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très avancé. Il faut quand même avoir certaines bases pour comprendre, mais voilà, si vous avez un niveau comme à l'école, ça suffit. Ok, et pour finir sur une dernière question, quel message aurais-tu laissé donc au Jonathan de mai 2016, qui devait certainement se poser des questions concernant l'expatriation pour se dire finalement tout s'est passé à merveille comme prévu. Que c'était même plus simple que ce que je pensais. Le message que j'aurais dit, c'est t'inquiète pas, le système est simple. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude. Je le vois d'ailleurs avec certaines personnes qui viennent de France. J'ai notamment une anecdote qui était assez marrante d'une personne qui s'était versé un salaire, qui avait payé ses cotisations sociales et qui était limite en train d'engueuler le comptable parce qu'il n'avait pas fait la démarche pour qu'il soit inscrit à la Sécu. Sauf qu'il n'a pas tilté dans sa tête qu'il n'y a rien à faire en fait. Ici, c'est automatique. Vous payez des cotisations sociales automatiquement. Vous êtes inscrit. Il n'y a aucune démarche. C'est automatisé. France, le mec. Voilà, exactement. Donc, on a toutes sortes de croyances, d'idées par rapport à ça parce qu'on a habitué un système où il y a 15 000 trucs à faire, etc. Il faut s'inscrire à tel organisme, patati patata. Ça lui venait pas l'idée que c'était connecté automatiquement, il n'y a rien à faire. Donc, je lui ai expliqué, non, mais le comptable n'a pas fait de bêtises, c'est qu'il n'y a rien à faire. Vérifie, tu es inscrit, il a vérifié, il était bien inscrit et c'était tout bon. Donc voilà, si c'était le message, ça serait ça. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que tu l'imagines. Et puis je vais te donner une autre anecdote là qu'on reçoit assez régulièrement. C'est dès qu'on souhaite avoir un appartement, donc 0 CDI, 0 fiche de paye, 0 cautionnaire. Donc il y a des fois des Français ou des personnes qui se disent mais attends, je suis tombé sur des gens, un agent immobilier, il est bizarre, il m'a rien demandé, il m'a pas demandé mes fiches de paye, il m'a pas demandé si j'avais un travail, il m'a pas demandé combien je gagnais, il m'a pas demandé si j'avais des cautionnaires, toutes ces choses-là. Oui, tu es à Tallinn, tu es en Estonie, c'est pas la France. Donc du coup, si tu vas avoir l'appartement, tu donnes une caution, tu donnes 1 mois de loyer d'avance et tu payes les frais d'agence si tu es passé par une agence ou alors tu négocies avec le propriétaire les frais d'agence ou si tu es passé comme moi par un particulier, eh bien c'est free. Donc quand est-ce que tu veux t'installer? Ok, demain, amène tes affaires, il y aura les clés sur la porte et banco, tu es dans ton nouvel appart. Voilà, parce que le système ici, c'est pas un système où on vise à protéger les locataires, c'est un système, tant que tu payes, tu n'as pas de problème, peu importe. Si tu ne payes pas, tu vas te faire expulser en 2 mois. C'est 2 à 3 mois la loi. 2 à 3 mois, c'est très rapide. Du coup, les propriétaires, ce qu'ils veulent, c'est juste que vous soyez en mesure de payer, peu importe que vous soyez entrepreneur, que vous n'ayez pas de CDI, ça n'a pas d'importance. Il faut juste que vous puissiez payer votre loyer et il n'y aura pas de souci. Écoute, merci pour ton retour d'expérience. Donc dites-nous dans les commentaires, ça va être intéressant. Est-ce que vous avez déjà visité l'Estonie? Donc si oui, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients? Si vous n'avez jamais visité au moins quelques jours, au moins 24 heures, Tallinn, la capitale de l'Estonie, donc c'est l'Union européenne, c'est l'euro, les documents sont en anglais, c'est à moins de 3 heures de vol de Bruxelles, de Genève, de Lyon, de Paris en vol direct. Vous avez des billets d'avion entre 200 à 300 euros de TTC aller-retour avec un bagage en soute de 20 à 23 kg suivant nos compagnies. Donc c'est juste par curiosité. Bon, on peut le comprendre également. Si Jonathan, je sais que si tu n'avais pas fait des recherches, je serais certainement pas en Estonie aujourd'hui. Donc du coup, c'est un pays qui est méconnu et comme j'aime bien le dire, c'est important de le visiter, on va dire, une semaine pour voir si vous vous sentez bien, à l'aise et si c'est un pays qui vous convient ou à contrario, cela ne vous convient pas du tout. Merci par avance de votre feedback. Partagez la vidéo à vos amis entrepreneurs, investisseurs ou à vos connaissances qui hésitaient ou ne savaient pas quelle destination choisir pour leurs prochaines vacances. Ça leur permettra de découvrir l'un des 3 pays baltes. Donc pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue.
Donc, c'est une formation offerte. Donc, comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays, comment optimiser sa fiscalité. Donc, pour recevoir tout ça dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va rediriger vers notre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis notre plateforme ou un smartphone, il y a soit le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout en description juste en dessous. Donc, bonnes vacances à Tallinn si vous venez prochainement et à tout de suite directement dans votre boîte mail. Bye bye. Bye bye.